Comment permettre à son couple de durer dans le temps? Bonjour les amis, je m'appelle Jean-François, je suis coach. Je vous accompagne à travers ces capsules pour vous apporter un maximum d'outils pour vous permettre d'avoir la vie de vos rêves, un couple de vos rêves. Et voilà, si vous êtes là déjà, c'est que vous avez envie de progresser, c'est que vous avez envie d'avancer et c'est déjà génial. Alors comment on va pouvoir permettre à notre couple de perdurer dans le temps et de se renforcer? Alors, première chose à faire, c'est traiter, avoir l'attitude avec sa compagne ou son compagnon comme si c'était des invités. Quand il y a des invités qui viennent à la maison, on est aux petits soins avec eux. T'as assez à boire, tu veux un plat, tu veux un café, t'as assez chaud, t'as pas trop froid. On est aux petits soins avec eux, on est au top. Et par contre, quand c'est notre femme ou quand c'est notre homme, tu peux me faire un petit thé s'il te plaît? C'est bon, tu te le fais toi-même, hein. Tu peux me descendre la poubelle? C'est bon, plus tard, hein. Tu peux me faire un petit repas? C'est bon, t'es grand, tu peux te faire ton repas tout seul. On change complètement d'attitude. Au tout début, on l'avait ça pourtant. Dans les premiers mois, voire les premières semaines, on était aux petits soins avec avec sa compagne ou son compagnon. Mais au bout d'un certain temps, il y a une habitude qui se crée. Et on n'est plus pareil. On change d'attitude. En tout cas, on montre moins d'attention à sa compagne ou son compagnon. Donc la première chose à faire, c'est remettre de l'attention, montrer que la personne a de l'importance et que quand on est ensemble, que c'est un moment de couple, bah, on en profite, on crée du lien. Parce que c'est vrai qu'on a très peu de temps dans la journée. On a entre la vie pro, les tâches à accomplir à la maison, la vie de famille à gérer les enfants, notre activité à côté, nos activités à côté, donc le sport, le développement personnel et compagnie, nos loisirs. Bah, au final, on a vraiment que très peu de temps où on vit ensemble notre relation d'amoureux. Donc, dès qu'on est ensemble, il faut savoir montrer des signes d'affection. Première chose à faire, montrer des signes d'affection. On traite sa compagne ou son compagnon comme si c'était des invités. Quand on partage ces moments-là, même tout au long de la journée, on essaie de faire au maximum. C'est notre devoir de faire en sorte que le couple se porte bien. C'est pas l'autre de faire en sorte que le couple se porte bien, c'est à moi d'apporter un maximum pour que le couple puisse avancer, se construire, se consolider. Deuxième étape, comment un homme, lui, va se sentir aimé? Bah lui, l'homme, il a besoin de briller aux yeux de sa femme. Lui, il n'a pas besoin de petites papouilles, tout ça, même s'il aime bien de temps en temps dire t'as vu, hein, j'ai un corps qui est pas si mal, hein, t'aimes bien le toucher, mon corps. Même sans ça, un homme, lui, il a besoin d'être estimé, il a besoin de briller aux yeux de sa femme. C'est l'homme, il a besoin de se sentir le mâle alpha. C'est moi qui est costaud, t'as vu, ma chérie? J'étais au match de foot, les autres sont pas réussi à passer, je les ai tous bloqués. Ou tiens, j'ai marqué des buts. Non, ou même pour les moindres petites tâches de tous les jours. On considère que c'est normal. Tiens, il a changé l'ampoule de la voiture. C'est vrai que c'est rien d'extraordinaire. Mais dites-le à votre homme. Bien, mon chéri, grâce à toi, je vais pouvoir bien voir quand je vais prendre la route cette nuit. Ou quand je vais aller au boulot, je vais voir comme il faut sur la route. Montrer des signes, voilà. Donnez-lui de quoi se sentir estimé. Une femme, elle, par contre, c'est un peu différent. Une femme, elle, a besoin de se sentir aimée. Et pour ça, on fait des petites attentions. Mais des petites attentions, c'est pas de faire un cadeau à 2000 € tous les 2 mois, tous les 6 mois. Non. C'est lui tenir la main de temps en temps. C'est lui apporter dire tiens, t'es un petit compliment. Lui montrer qu'elle a de l'importance pour vous. Voilà, on reste vraiment sur l'importance de l'un de l'autre, le lien. Une femme a préféré avoir une petite rose une fois par semaine, avoir un repas préparé, une tasse de thé, parce qu'on reste sur la chaude le soir, une fois au moment de décompresser, faire couler le bain. Toutes ces petites attentions-là, par contre, auront une importance énorme pour une femme, pour se sentir aimée. Ah bah tiens, c'est-à-dire que là, il pense vraiment à moi. Il n'a pas l'esprit ailleurs, il pense pas à une autre, il pense pas à son boulot. Quand il est avec moi, il pense à moi. Et ça va renforcer d'une force votre couple, vous imaginez même pas. Déjà, si vous appliquez ces deux clés-là, c'est déjà énorme. Mais la troisième clé, pour moi, est aussi extrêmement importante. Au lieu de faire des reproches à l'autre, exprimez ce que vous ressentez. Au lieu de dire à votre mari j'en ai marre,
Tu vas, tu vas passer ta soirée avec les autres, regarder le foot et compagnie. J'en ai marre. Tu passes jamais de temps. Dites-lui, chérie, ok, je comprends. T'as tes amis, t'as envie de passer un peu de temps. Par contre, quand tu fais ça, moi je suis toute seule à la maison, je me fais chier. Et j'ai l'impression que je compte pas pour toi. Est-ce que, à quel moment on peut se créer un moment à tous les deux pour justement que tu montres que tu m'aimes? Il faut pas hésiter vraiment au lieu de dire voilà, mettez vraiment au lieu de faire des reproches, essayez d'exprimer vraiment ce que vous ressentez à ce moment-là. Et là, la personne, au lieu de se braquer, de dire ouais, c'est quoi encore les reproches que tu me fais? Tu vois bien que je me donne à 200% pour la maison, je travaille comme un malade, je fais ça, j'ai bien le droit de me détendre. Au lieu d'avoir une réaction telle quelle, bah l'autre il va dire l'homme ou la femme, hein, peu importe, parce que les femmes peuvent aussi aimer le foot, aller regarder le foot, vont se dire ah ouais, bon, ok. Bah ce soir, peut-être que ma soirée foot, je vais la mettre de côté, je vais passer un peu de temps avec ma chérie. Je vais lui faire un petit massage, couler un bain, on revient toujours au même truc. Ou tiens, on va se faire un resto en amoureux. Ou dire ok ma chérie, bon, je me suis engagé ce soir, j'avais dit à mes amis que j'y allais. Par contre, demain, c'est notre soir à nous. Demain, je t'emmène au resto, on va se faire un petit spa, on va se faire... Et je vais te montrer que voilà. Après, faut pas non plus que ce soit un one shot, hein, parce que c'est pas dès qu'elle va tirer la sirène d'alarme, ou lui tirer la sirène d'alarme, qu'il va falloir agir. C'est bien avant. C'est régulièrement. Je dis pas de faire ça tous les jours, mais au maximum, montrer, en tout cas, exprimer ce que vous ressentez. Au lieu de laisser monter la colère en vous, exprimez ce que vous ressentez. Même vous, déjà, vous allez vous sentir soulagé. Il n'y aura pas de tension dans le couple, en tout cas, il y en aura beaucoup moins. Parce qu'au moins, en plus, il y aura un dialogue qui va se créer. Alors que quand vous vous mettez à faire des reproches, l'autre va se braquer. Et là, la discussion est finie. Au sens, ça monte en cascade. C'est ouais, non, 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 ouais, mais toi. Et après, on se fait la gueule, parce qu'en plus, souvent, les hommes, c'est les rois des boudins. Les femmes, non, vous êtes parfaites, les femmes, je rigole. Mais en tout cas, les hommes, c'est les rois du boudin. Donc, nous, on va aller dehors, on va aller faire un tour, on va se braquer, on va se renfermer sur nous-mêmes. Et ça va pas aller. Donc, le but, vraiment, c'est exprimer ce que vous ressentez au maximum. Ce qui permettra vraiment à votre couple de se renforcer, de créer une communication. Parce que justement, la communication évitera que vous preniez des routes séparées. Parce qu'au bout d'un moment, on évolue tous, on se développe, on devient une autre personne. On ne peut pas être la même personne qu'à 20 ans. Parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas eu la même vie. Avant, on était dans l'adolescence et compagnie, là, on a grandi, on a une maison, on a plein de choses. Et donc, les choses évoluent. Donc, au bout d'un moment, les gens peuvent prendre des chemins un peu différents. Mais le fait d'avoir la communication, il y a toujours des liens entre les différentes routes. Et ce qui évite de se retrouver au bout de 6 mois et dire mais c'est complètement changé. C'est plus la personne que j'aimais. Et puis avoir des gros conflits qui se créent. Plus d'amour, l'amour qui disparaît et compagnie. Donc là, on crée de la communication à travers justement le fait qu'on exprime ce qu'on ressent et non sur les reproches. Parce que les reproches vont amener du conflit. Bon, j'espère qu'avec ces 3 clés-là, vous pourrez avancer dans votre relation, que ça vous permettra d'avoir une relation amoureuse qui perdurera dans le temps. Parce que si vous le voulez, hein, bien sûr. Mais voilà. Allez, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite plein d'amour dans votre couple, dans votre relation et qu'elle soit forte et durable dans le temps. Allez, ciao, à plus.